Bonjour, je suis Emilia Oliverio. Dans cette vidéo, nous allons réaliser une composition qui va être composée de fleurs fraîches au départ, mais avec un but de faire sécher l'ensemble. Donc je vais mélanger des éléments secs et des éléments frais dans un contenant comme celui-ci. J'ai choisi un contenant en zinc suffisamment grand pour faire une grande composition. J'ai découpé un bloc de mousse qui se présente comme ça à l'origine. Je l'ai mis dans le fond de mon contenant. Je vais éventuellement mouiller cette mousse. Bon, je préfère, ça permet aux végétaux frais de sécher lentement. Mais voilà, juste un petit peu d'humidité, sans exagération. Donc, pour créer cette composition, j'ai choisi des fruits de magnolia, de l'écorce de bétula, l'écorce de bouleau, donc qu'on arrache et que j'ai pris la patience de découper en petits carrés, des dianthus, que l'on appelle aussi œillets, des pavots, des fruits de pavot, et des baies de rose. Donc je commence par piquer les éléments qui sont assez gros en fait. Je vais choisir de faire une ligne pour donner un mouvement à ma composition. Donc en jouant avec les hauts et les bas, on n'a pas... Donc le choix d'avoir mis une mousse également, ça permet de fixer le travail dès le départ. Je choisis de caler quelques écorces, histoire d'apporter une structure différente. Quand on travaille, ça permet de faire aussi des lignes et des structures qui sont différentes de celles du fruit de magnolia. Je vais compartimenter la composition. Ça commence à prendre forme. L'idée étant de jouer un peu avec les contrastes de matière, parce que les œillets sont frisés, mais on joue avec la couleur qui va venir contraster avec le fruit de magnolia, avec le fruit avec l'écorce, également le fruit vert pour le moment du pavot, mais qui va devenir marron. Là, je commence à intégrer les végétaux. Il faut penser à bien serrer les œillets entre eux, parce que lorsqu'ils vont sécher, ils vont réduire bien sûr en taille. Donc ça permet de garder une structure bien épaisse. On peut jouer aussi avec les hauteurs, donc commencer plus haut et finir plus bas. Les végétaux permettent de nombreuses possibilités. Et
peut faire ainsi des compositions qui sont assez extraordinaires, tant en forme qu'en exploitation de matière. Et couleurs aussi, bien sûr. Vous voyez, ça prend déjà forme. Donc vous pouvez l'imaginer dans quelques semaines commencer à prendre des couleurs marron, brun, chocolat. Donc là, le pavot est d'une texture lisse, même lorsqu'il sera marron séché, il viendra quand même contraster avec la matière et la texture du fruit de magnolia. Donc, toujours coupé très court. Voilà. Donc je vais continuer à intégrer les écorces. C'est un travail très structuré où les lignes sont assez intéressantes. Bon, on peut aussi plier des écorces pour venir combler les angles. Ne pas hésiter. On pourrait aussi utiliser les feuilles pour venir agrémenter le fond de la composition. Les feuilles vont sécher tout autant que les fruits et les fleurs. Elles apportent un peu de matière en profondeur en fait. Donc ne pas hésiter à tout utiliser. Donc je divise les branches de mes baies pour pouvoir les intégrer. Là, le fait de les couper en biseau me permet surtout de bien les piquer dans la mousse. C'est aussi quelque chose de ludique à réaliser, donc n'hésitez pas à proposer à vos enfants de réaliser ce genre de petites choses. On a l'impression de se retrouver devant un joli gâteau. Donc c'est presque appétissant.
fois terminée, pour profiter de cette composition, vous pouvez la placer sur une table basse et vous aurez l'avantage de profiter des couleurs pendant quelques semaines et ensuite d'avoir un dégradé de marron de ton automnal.